Voici les jours que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jour d'allégresse, jour de joie. Seigneur, ressuscité, ouvre-nous les portes du ciel. Terre nouvelle, où régnera la paix. Alléluia. Voici les jours que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jour d'allégresse, jour de joie. Bonjour. Le Christ est vraiment ressuscité et nous en sommes les témoins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Si le Christ est ressuscité, cherchons les réalités d'en haut. Et parfois, nous cherchons les réalités du monde et nous sommes là, comme des pécheurs, on n'est pas vraiment ressuscité. Et voilà, nous allons demander pardon pour tous nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venez appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as uni de peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux et celles qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leurs actes le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie,
Lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur. Il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille, jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré: le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'Alliance que Dieu accomplit avec vos pères. Quand il disait à Abraham: en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu as voulu qu'un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à tes pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs, de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans le haut. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur, qu'il soit un jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osent pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la connaissance des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Ce que nous pouvons retenir dans la première lecture, c'est l'annonce de la parole de Dieu qui a fait que les handicapés qui étaient là au portique étaient guéris. C'est ce qui est étonnant dans la première lecture. Pierre refuse de s'attribuer cette guérison. C'est par le ressuscité qui a guéri cet homme, qui a pris son brancard. Contrairement à nous, surtout quand on est dans des groupes charismatiques, et même nous de prêtres, des charismatiques, si vous avez prié sur telle ou telle autre chose, tu trouves la guérison, tu dis non, c'est moi qui l'ai guéri. C'est pas toi, c'est la main de Dieu qui était sur toi. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit à toi pour qu'il trouve la guérison. Ce n'est pas toi. Regardez dans chaque sacrement qui est opéré. Ce n'est pas le prêtre qui opère ce sacrement, mais c'est Jésus qui est l'auteur de chaque sacrement. Ce n'est pas nous. Regardez même dans l'Eucharistie. Le prêtre, c'est un instrument que Jésus utilise. C'est un serviteur. Il opère ce sacrement,
Il fait descendre Jésus parce qu'il est son instrument. Ce n'est pas par la force de ce prêtre. Voilà, Pierre nous donne un bel exemple. Comme tous les charismatiques, nous qui prions sur les autres, ce n'est pas nous, c'est le Christ qui est là. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui opère dans tous les sacrements. Ça va? Ouais, il ne faut pas dire, non, on m'a demandé la messe, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Non, non. C'est Dieu lui-même qui opère. C'est Dieu lui-même qui guérit. C'est Dieu lui-même qui ouvre les clés de nos péchés. Dans l'évangile, le Christ est ressuscité. Il a vu que ses ouailles, ses serviteurs, ses apôtres ont manqué la paix. Ils sont devenus désemparés, sans berger, sans pasteur. Il revient. La paix soit avec vous. Beaucoup d'entre nous, que ce soit dans vos foyers, dans vos communautés, là où vous restez, et même dans l'église, beaucoup d'entre nous, nous manquons la paix intérieure. Et quand vous nous voyez sourire, c'est faire semblant de sourire. Dans nos cœurs, s'égorge beaucoup de choses, de futilités. Nous manquons la paix intérieure. Alors Jésus vient nous redonner la paix que nous avons manquée. Mais c'est à nous d'ouvrir nos cœurs pour que la paix entre à nous et nous allons transmettre la paix à ceux et celles qui n'en ont pas. Mais parfois, comme je l'ai dit hier, quand on veut donner la paix à quelqu'un, l'autre, il tourne de l'autre côté pour ne pas recevoir la paix de l'autre. Parce qu'ils sont des ennemis, ils ne se parlent pas. Mais la paix, c'est Dieu, par Jésus, qui redonne. Ce n'est pas nous. Nous, on fait les signes de donner la paix. Mais c'est cette paix qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, qu'on doit partager. Même si vous êtes des ennemis, vous êtes des ennemis en dehors de l'église. Si vous êtes déjà dans l'église, vous pouvez vous donner la paix. Et c'est pourquoi le prêtre, après la messe, il dit, allez dans la paix du Christ. Pour dire que, comme vous êtes entrés dans l'église comme des pécheurs, comme le faible, il ne faut plus rentrer comme vous étiez entrés dans l'église. Vous avez écouté la parole de Dieu. Vous avez communié. Et Dieu vous a donné, vous a offert cette paix. Allez avec cette paix. Laissez vos péchés de l'autre côté, mais allez-y dans la paix. Voilà, Jésus nous donne encore un bel exemple de nous souhaiter la paix intérieure. Partout où nous allons, surtout dans nos familles, voir de petits-enfants et petits-enfants, il faut leur souhaiter la paix. Il ne faut pas, en allant de là, vous mettez la zizanie, vous mettez des choses mauvaises, non. Il faut toujours souhaiter la paix, comme les parents souhaitent toujours la paix à ses enfants avant de dormir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
humble pauvre Seigneur, avec ce sacrifice, pour qu'il trouve grâce. Dans nos prières d'aujourd'hui, nous allons penser aussi à Christian Vermette. Vous savez qu'il est sorti endeuillé, triste, en allant de l'autre côté, encore endeuillé par le pape. La tristesse regorge encore son cœur. Alors nous allons prier le ressuscité qui donne la paix, qui lui donne la paix intérieure. Et ensemble, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Nous t'offrons dans l'action de grâce nos intentions pour Christian Vermette, aussi pour le pape et tous ceux et celles qui manquent la paix. Pour ceux et celles que tu as fait renaître par le baptême, accorde-nous d'obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints pour ressusciter selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue avec le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en avec notre Père François, qui est décédé au collège des cardinaux. Surtout, Seigneur, dans le conclave, en valeur de ton Esprit Saint, qui puisse choisir ou élire le pape, non seulement notre façon de réfléchir, mais par ta volonté. Nous prions aussi pour notre évêque Claude Hamelin, tous les évêques, le prêtre, le diacre, les bénévoles qui ont besoin de ta bénédiction et de ta protection, surtout pour leur famille. Souviens-toi aussi de Bernard et Marie-Anne qui ont quitté ce monde et que tu les appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et sang de Jésus-Christ réunit dans cette coupe, nous prions. Agneau de Dieu,
heureuses sommes-nous d'être conviés à la table du Seigneur. Voici le ressuscité, c'est celui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit à notre vie. Merci pour ces cadeaux de vie. Marie, tendresse dans nos vies.
Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurira notre vie. Merci pour ces cadeaux bénis. Bonne journée.